Et si tout ce que vous pensiez savoir sur les coulisses du pouvoir n'était qu'une illusion soigneusement construite? Imaginez un instant. Pendant que les débats sur CNN se succèdent, pendant que les experts analysent les moindres faits et gestes des candidats à la présidence, quelque chose d'invisible se trame. En marge des studios éclairés, loin des projecteurs officiels, d'anciens réseaux se réactivent. Des conversations non autorisées se tiennent dans des pièces closes. Et Donald Trump, que certains voyaient affaibli, marginalisé, relégué au passé, serait en train de négocier secrètement avec l'un des adversaires géopolitiques les plus surveillés de l'Amérique, l'Iran. Oui, vous avez bien entendu, l'Iran. Pendant ce temps, sur un plateau de CNN, Karoline Leavitt, jeune étoile montante du mouvement conservateur, prend la parole. Pas pour réciter un discours classique, pas pour défendre mollement un point de vue partisan. Non. Elle dénonce, elle attaque, elle expose ce que d'autres évitent soigneusement. En plein direct, elle accuse CNN de dissimuler la vérité, de manipuler l'opinion, de détourner le regard pendant que Trump renoue en douce des liens internationaux explosifs. Ce n'est pas un simple échange de piques politiques. Ce que vous allez voir dépasse de loin la joute verbale traditionnelle. C'est le moment précis où une fissure apparaît dans le mur des récits officiels. Et cette fissure, Karoline Leavitt l'élargit, en direct, sans filtre. Pourquoi personne ne parle de ces négociations secrètes? Qui autorise ou encourage ce silence? Et surtout, à qui profite cette discrétion orchestrée? Dans cette nouvelle enquête exclusive de Derrière les stars de cinéma, vous allez plonger là où les caméras ne filment jamais. Là où les décisions se prennent à huis clos, là où la politique devient théâtre d'ombre. Une guerre silencieuse se joue entre ceux qui informent et ceux qui détiennent l'information. Karoline Leavitt n'est pas juste une porte-parole. Elle est le signal d'alarme. Elle est celle qui ose dire à haute voix ce que d'autres chuchotent derrière des portes fermées. Et pendant ce temps-là, Trump, stratège ou manipulateur, tisse dans l'ombre une toile diplomatique que personne ne semblait avoir vu venir. Préparez-vous, car ce que vous allez découvrir risque de changer radicalement votre regard sur les médias, la politique étrangère et le pouvoir invisible. Ce n'est que le début. Restez jusqu'à la fin. Vous ne verrez plus jamais le jeu politique de la même façon. Lorsque Karoline Leavitt monte sur le plateau de CNN, l'atmosphère est celle du débat habituel. Lumière froide, caméra statique, intervenant en costume cravate, chacun prêt à défendre son camp. On s'attend à un échange codifié, poli, millimétré. Ce qui se produit ensuite va brutalement bifurquer vers l'inattendu. Face au micro et à l'écran du monde entier, Leavitt lance sa bombe. CNN serait complice d'un silence obligatoire sur un fait considérable. Donald Trump serait en train de négocier secrètement avec l'Iran. Une accusation qui vise directement la chaîne, ses éditorialistes et plus largement le modèle médiatique américain. L'effet est immédiat. Le plateau se fige. Les présentateurs regardent la porte-parole sans savoir comment réagir. Le studio, d'habitude saturé de bruit, retient son souffle. Le mot « Iran » résonne comme un déclencheur. Il active peur, suspicion, fantasme géopolitique. Dire que l'ancien président américain discute avec les autorités iraniennes en marge de toute procédure officielle revient à franchir une frontière invisible. Politique étrangère, diplomatie, intelligence. Tout bascule. Leavitt ne se contente pas de lancer l'accusation. Elle s'ensuit d'un défi direct. Pourquoi ce silence? Pourquoi ce blackout? Vous ne nous montrez pas la vérité. Les mots claquent, stridents. Les journalistes, pris au dépourvu, essaient de reprendre la main. Certains minimisent, ce sont juste des rumeurs. D'autres tournent autour du pot. Mais l'élément est planté. Un doute puissant vient d'être semé. Derrière cette confrontation, il y a une mécanique bien rodée. Karoline Leavitt n'est pas une novice. Ancienne porte-parole du RNC, Republican National Committee, elle incarne la nouvelle génération conservatrice, fluide sur les réseaux sociaux, redoutable dans la rhétorique, capable de mobiliser en ligne. En choisissant CNN, elle attaque non pas seulement un adversaire politique, mais le symbole du mainstream médiatique, cet espace qu'elle accuse de manipuler, d'édulcorer, de censurer. Une question s'impose. Qui a-t-elle choisi de défendre et quel est son but réel? L'ombre de Donald Trump plane évidemment.
Un homme dont la posture officielle est la non-interférence directe en diplomatie, mais dont l'aura spectaculaire assure qu'il peut toujours peser, négocier, surprendre. Jouer la carte de la négociation clandestine avec l'Iran, c'est proposer une version alternative de sa diplomatie, plus personnelle, plus directe, hors de toute structure d'État. Immédiatement, des questions explosent. Trump est-il réellement en lien avec l'Iran? Où se déroulent ces discussions? Quels émissaires sont impliqués? Y a-t-il un agenda caché, des promesses, des concessions? Et pourquoi ce choix de Karoline Leavitt maintenant, au milieu d'un direct généraliste? Le studio est pris dans un instant de flottement extraordinaire. La politique entre soudainement dans une zone grise hors radar. Les caméras captent des visages marqués, des respirations retenues, des mains crispées. On sent que quelque chose d'important vient d'être brisé, que le storytelling officiel bat de l'aile. Dans les coulisses, on imagine une cellule de communication réagir à chaud. Les équipes de CNN s'agitent. Faut-il couper la parole? Lancer un démenti? Recadrer le débat? Tant de possibilités, mais surtout tant de risques. Laisser s'enraciner une accusation grave, sans réponse convaincante, c'est encourager les doutes, alimenter les réseaux sociaux, nourrir les complots. Karoline Leavitt gagne son pari. La controverse éclate. Mais revenons à l'accusation centrale. Ces discussions secrètes entre Trump et l'Iran existent-elles réellement? Il existe plusieurs pistes, plus ou moins officielles, pour alimenter cette hypothèse. D'abord, des sources anonymes proches de l'entourage de l'ex-président évoqueraient des contacts indirects, des conseillers, des intermédiaires, certains proches de l'administration de 2017 auraient maintenu des liens dans la région. Ensuite, des indices diplomatiques émergent. Absence d'explosion frontale dans la politique américaine envers l'Iran. Absence de reprise violente des hostilités. Malgré les aérieuses tensions ouvertes, cela suggère une possible désescalade douce, notamment orchestrée de façon informelle. En parallèle, un contexte géopolitique favorable rend crédible la thèse. Les États-Unis ont tout intérêt à contenir les ambitions régionales de Téhéran, à sécuriser les routes commerciales, le détroit d'Ormuz, les approvisionnements en énergie, à éviter une escalade militaire à court terme. Dans ce cadre, des négociations secrètes peuvent permettre de contourner la bureaucratie, les blocages du Congrès, les alliances fragiles avec Israël et l'Arabie saoudite. Un canal Trump-Iran, en dehors des structures officielles, leur permettrait de gagner en flexibilité et en rapidité, mais ces manœuvres restent périlleuses. Tout d'abord, elles entravent la transparence. Ensuite, elles sont moralement ambiguës. Négocier avec un régime qualifié de sponsor du terrorisme sans contrôle démocratique pose question. Enfin, d'un point de vue légal, cela pourrait créer un précédent dangereux. Un ex-président négocie des accords potentiels sans passif institutionnel, sans mandataire, sans validation parlementaire. Cela s'apparente à une diplomatie parallèle ou une diplomatie privée, d'où l'emballement de Karoline Leavitt. Elle comprend que révéler cette opération secrète permet à Trump de bénéficier d'une publicité silencieuse, de récupérer l'image d'homme d'État sans passer par les chaînes officielles. Elle lance un appel. Ce n'est pas seulement à CNN de répondre, mais à l'opinion nationale, à la presse, au Congrès. Elle réclame une transparence totale. Les enregistrements, les noms, le contenu des échanges, les objectifs fixés. À ce stade, le téléspectateur est pris dans l'ascenseur des émotions. Incrédulité, curiosité, tension, besoin de comprendre. L'enquête est lancée. Dès maintenant, chaque mot de Leavitt est scruté, chaque silence médiatique devient suspect. Le récit bascule. Ce n'est plus une controverse parmi d'autres, mais un enjeu majeur de démocratie et de géopolitique. Pendant que Karoline Leavitt se retire du plateau, laissant derrière elle un silence chargé de tension, les coulisses commencent à vibrer. Ce moment de vérité jeté en pâture aux téléspectateurs marque le début d'une enquête ininterrompue. Désormais, tout ce qui se joue dans l'ombre peut être mis au jour. Or, sauf meilleure éclaircie, ce que la porte-parole conservatrice suggère pourrait chambouler les équilibres internationaux. Connaître la messagère permet de mieux comprendre le message. Karoline Leavitt, encore dans la trentaine, a gravi les échelons du Republican National Committee avec une aisance redoutable. Façonneuse de discours, oratrice de talent, elle est aussi une praticienne expérimentée des réseaux sociaux.
Derrière sa posture ferme se cache une stratège calculatrice, formée à l'art d'anticiper les médias et de les utiliser à son avantage, et à celui de Trump. Elle incarne, selon certains, le visage d'un Trumpisme renouvelé, hyper connecté, militant, allié aux méthodes sans filtre. Son intervention sur CNN ne relève ni de l'improvisation, ni d'un coup de tête. Les investigations montrent qu'elle a d'abord lancé une opération sur Telegram et Twitter, semant des mentions et indices sur les négociations iraniennes de Trump, puis elle a posé le masque, envoyant le tout sur le plateau. Les experts y voient une stratégie de triple impact: pré-choc digital, amplification télévisée, couverture post-débat en continu. Face à cette accusation explosive, plusieurs enquêtes parallèles voient le jour. D'anciens conseillers diplomatiques d'effet Trump commencent à murmurer des confirmations prudentes. Oui, des discussions auraient bien eu lieu, hors cadre officiel, avec un groupe restreint d'intermédiaires. Ces rencontres se seraient tenues dans des ambassades non déclarées, dans un contexte de crise énergétique liée à la guerre en Ukraine, où l'Iran cherchait des alliés pour contourner les sanctions. Parmi ces conseillers, deux noms émergent. L'un, un ancien lobbyiste proche de la famille Trump, l'autre, un intermédiaire iranien déjà impliqué dans les accords de Vienne. Tous deux nient toute illégalité, arguant que ce sont des échanges privés destinés à apaiser les tensions et à éviter des confrontations militaires ou une flambée des prix pétroliers. La diplomatie parallèle n'est pas un drame en soi, mais elle soulève une question essentielle. À qui appartient la légitimité d'agir pour la nation? L'administration américaine est rigoureusement encadrée par la Constitution, avec le Congrès, le Trésor, les sanctions, les traités. Or, si un ancien président agit en dehors de cette enceinte, cela peut fragiliser tout le système démocratique. De plus, le timing est crucial. Cette présidence de facto, bien que non officielle, survient alors que l'Iran cherche à relancer des alliances régionales, trouvant dans les puissances occidentales l'occasion d'un rééquilibrage. Donald Trump, ou ses émissaires, seraient donc des catalyseurs incongrus d'une diplomatie parallèle à celle de l'administration Biden. Autre élément frappant, la logistique de ces échanges. Selon un lanceur d'alerte cité, ces réunions auraient eu lieu en Europe de l'Est, dans un hôtel discret ou dans une villa. Certains hôtels de Vienne ou de Prague auraient été le théâtre de dîners entre représentants iraniens et des émissaires liés au clan Trump. Ces échanges auraient été facilités par le fait qu'aucune trace officielle n'existe. Pas de notes diplomatiques, pas de communiqués, rien dans les journaux officiels. Un échange de mails cryptés via ProtonMail, dont une estimation du contenu exigerait la déclassification par DOJ, aurait contenu des mentions sur un canevas économique iranien allant de l'industrie pétrochimique aux discussions sur un retour progressif au marché. Le point central de l'accusation de Leavitt reste la responsabilité des médias. Pourquoi CNN, ADN du journalisme mainstream américain, ne déplore-t-il pas l'affaire? Certains journalistes affirment que c'est un problème de preuves solides. Il faut des documents, des sources officielles, avant de publier. D'autres confient que des pressions internes auraient joué, liées à des partenariats internationaux du groupe ou à un agenda plus favorable à la stabilité diplomatique. Des sources internes au réseau CNN parlent d'un débat houleux. Approcher le sujet risquerait de disloquer quelques ramifications politico-financières délicates. Mais ne rien faire, c'est laisser une fissure s'élargir dans la confiance du public. Pendant ce temps, les téléspectateurs ne voient ni titre, ni enquête, ni rappel devant l'écran. Instauration d'un blackout ou simple prudence journalistique? Toujours est-il qu'une partie croissante de l'opinion commence à se poser la question. Alors que la campagne bat son plein, ce genre de révélation pourrait devenir un enjeu majeur. Imaginez un ex-président qui bâtit des relations non officielles avec un régime désigné comme ennemi numéro 1, peu de temps après avoir quitté ses fonctions. Si avéré, cela pourrait redistribuer les cartes, soutenir une image de négociateur habile, ou souiller la réputation d'un homme politique jouant double jeu. Les démocrates s'empressent de qualifier l'histoire de théâtralisation dangereuse, suggérant que masquer des discussions avec l'Iran équivaut à trahir la confiance publique. Les républicains, eux, brandissent la même révélation comme un atout. Trump aurait l'audace et les réseaux pour agir où d'autres ne pourraient pas. Twitter, désormais X, est en ébullition. Le hashtag #IranGate monte en un éclair parmi les tendances.
Des influenceurs multiplient les vidéos évoquant des négociations off the record. Des comptes anonymes dévoilent des documents bruts sans vérification. Face à cette tempête, le plateau des médias sociaux devient un champ de bataille. Vraies révélations, rumeurs, intox, tout s'en mêle. Ce chaos numérique profite à Leavitt. Elle a réussi à attirer l'attention. Et tout cela sans dévoiler ses sources, gardant un effet de focale sans fin. L'enquête redouble d'intensité, mais avec une méfiance exacerbée vis-à-vis de la véracité du contenu numérique. L'Iran, de son côté, navigue dans ce récit comme le partenaire silencieux. Pour ce régime, coopérer sous le radar avec un acteur américain permettrait d'envisager un relâchement des sanctions, une reprise ciblée sur certaines infrastructures, une possible injection de capitaux tout en évitant les regards du Congrès ou des ONG. Mais pourquoi faire confiance à Trump, figure imprévisible? Certains observateurs suggèrent une méfiance mutuelle massive, ponctuée de gains ponctuels. Sur le plan juridique, un ex-président a-t-il le droit de mener ce type de négociation? L'opinion est partagée. L'administration Biden pourrait y voir un risque de violation de l'autorité officielle. Toutefois, sans texte clair, rien n'empêche un ancien président citoyen de parler à des tiers, à condition de ne pas représenter le gouvernement. Le dépassement des limites reste flou, et seul un procès pourrait trancher. La question s'étend davantage. Si une action militaire exige l'approbation du Congrès, un tel canal alternatif pourrait court-circuiter ce processus. L'action privée d'un ancien président ouvre un champ de possibles multiples. Relations individuelles, pressions économiques, non-respect des traités, c'est du jamais vu dans l'histoire contemporaine américaine. Le réseau a, à ce stade, temporisé. Un rédacteur en chef a mentionné une vigilance sur les preuves, mais des voix internes critiquent le manque d'audace. Le sujet est suffisamment sérieux pour mériter au minimum une émission spéciale. Mais la crainte d'une fuite financière ou diplomatique contentieuse laisse penser que la riposte pourrait être plus stratégique qu'un simple fact-checking. CNN pourrait publier un démenti formel, demander la diffusion des mails cryptés, convoquer Leavitt ou ses sources. Ses interlocuteurs pourraient impliquer un ou deux ex-membres du Trump camp, prêts à divulguer ou à se désolidariser du récit. Reste à voir si l'escalade sera rendue publique ou enterrée. Rappelons que la CIA ou des ex-présidents ont parfois entretenu des canaux parallèles pour peser dans les négociations. Mais l'histoire enseigne que sans encadrement, ces pratiques se retournent souvent contre la diplomatie officielle. S'il est possible de se servir d'un réseau parallèle comme ballast, le risque contraire est de le voir exploser en scandale. Car oui, ce dont nous parlons dépasse les micros de CNN. C'est le rôle même du système politique qui est interrogé. Peut-on autoriser un ex-président à construire sa propre diplomatie? Et plus largement, jusqu'où le populisme transgresse-t-il les limites de la République? Donald Trump ne serait pas Donald Trump sans son clan, sa dynastie. Un univers familial où l'argent, le pouvoir, l'image et les ambitions se croisent sans cesse. Comprendre sa famille, c'est pénétrer la mécanique d'un empire et dévoiler les secrets d'un homme façonné par ce qu'il a hérité. Au sommet, il y a ses 5 enfants. Chacun à sa place, chacun porteur d'une facette de ce que représente le nom Trump. Chacun entretient un rapport différent aux affaires, à la politique, au secret, à la scène publique. Donald Trump Jr., l'aîné, est un clone politique de son père. Son ambition est claire, consolider l'héritage Trump. Véritable guerrier des réseaux sociaux, il incarne l'école dure. Tenir, assener, ne jamais reculer. Il est au cœur de la Trump Organization, tête de proue des campagnes, lanceur de messages virulents. À l'ombre des projecteurs, il cultive un réseau conservateur puissant, se forgeant la réputation d'homme influent. Médias, think tanks, conférences, il est partout, toujours dans la ligne de front. Mais cette posture offensive masque une pression immense, celle de succéder à un père omniprésent. Chaque mot est analysé, chaque déplacement surveillé. Le doute d'échec rôde derrière les apparences fortes. Ivanka Trump, deuxième enfant, joue un rôle d'icône féminine au sein de la famille. Elle représente l'élégance tempérée, une image adoucie du Trumpisme. Figure publique équilibrée, elle devient la conseillère favorite de Donald, tantôt médiatrice, tantôt porte-voix. Crée sa marque de mode, devient entrepreneur, mais surtout, elle incarne l'idée d'un empire plus humain, moins brut. Son mari, Jared Kushner, complète la figure du duo politique. Conseiller influent,
artisan discret des relations internationales de la présidence Trump. Leur couple symbolise pour beaucoup la consolidation d'une dynastie ambitieuse et le risque pour certains d'en faire trop vite. Eric Trump, le troisième, est la voix plus calme de l'opération familiale. En retrait des polémiques, il gère activement les terrains de golf, les hôtels, l'expansion internationale. Il est loyal, taiseux, travailleur. Pourtant, il entretient aussi ses rivalités microscopiques avec Donald Jr. Cela le traverse comme ombre, la course à la reconnaissance, la peur de rester dans l'ombre. Et dans cette tension, il trouve sa force, s'érigeant comme pilier opérationnel de l'Empire. Tiffany Trump, née de l'union avec Marla Maples, représente une autre facette. Plus discrète qu'Ivanka, souvent éloignée des affaires, si publique, elle incarne le Trump normal, loin des successions dynastiques. Elle suit des études de droit, fait une carrière juridique, prend peu la parole, une présence distante, mais bien réelle. Son choix de rester à l'écart questionne. Est-elle une voix dissidente potentielle? Voit-elle le revers du décor, le prix d'un nom imposant? Enfin, Baron Trump, le cadet, reste à l'écart. Adolescence protégée, éducation privée, vie ultra privée, à la frontière entre l'enfant normal et l'héritier de la plus célèbre famille américaine. Entre mélomanie académique et isolement médiatique, il incarne l'incertitude de la transmission. Sera-t-il le symbole d'une renaissance ou restera-t-il dans l'ombre? Autour des enfants gravitent les épouses, les ex-épouses. Ivana, la première, mitonnée dans un divorce médiatisé, forte et fragile. Marla, l'instable, marquée par son seul enfant. Tiffany. Melania, celle qui impose le calme, le silence, le mystère. L'anti-Ivanka selon certains, mais aussi une dame féministe silencieuse, assumant son